figure libre, on passe à quoi au sérieux? Évidemment, au fond, à l'analyse. Noël s'en mêle, Mathieu, en cette journée mondiale du refus de la misère, donc à 8h15. Eh oui. Je reçois, pourquoi vous me faites dire ça? Pierre Gattaz, le patron du MEDEF. Et oui, c'est assez croquignolé, comme dirait l'autre. Pour la journée mondiale du refus de la misère, on était à la recherche d'un beau symbole pour dire à quel point Europe 1 s'engage pour les plus démunis. On a pensé au directeur d'ATD Carmonde ou de la Fondation Abbé Pierre, puis finalement on se dit oh non, tiens, on va recevoir un poteau, Pierre Gattaz. Un type qui pour le coup dit vraiment non à la misère, on peut pas lui enlever ça, et qui malgré une fortune estimée à 250 millions d'euros a quand même ce point commun avec les pauvres qu'il réclame toujours un truc, des baisses de charges, une moindre taxation des dividendes, pour pouvoir réinvestir, bien sûr Patrick, pas pour acheter des châteaux 11 millions d'euros, non. Dernier combat utile de l'ami Pierrot, s'insurger contre le contrôle insuffisant des chômeurs dont beaucoup trop, selon lui, profiteraient du système et ne chercheraient pas véritablement du travail. Ah, les feignasses. Vous pensez que ça passerait inaperçu, que vous pourriez continuer à vous enquiller des moritos frais de l'Unédic? Heureusement, Papa Gattaz veille au grain. Bien sûr que le chômeur abuse du système, Patrick. On vit tellement bien avec les 1000-1500 balles du chômage. Qui peut encore croire que c'est privilégié est un intérêt à retrouver un emploi? Le Tché. Ou Philippe Poutou, ou Jean-Luc Mélenchon, qui hier soir sur TF1 a proposé, sous l'œil consterné de Gilles Boulot, qu'on limite à 5% le nombre de CDD au sein d'une entreprise. Non, compte bolchevique. Heureusement qu'il y a encore dans ce pays certains esprits affûtés, comme donc Pierre Gattaz, qui a un message pour tous ces chômeurs, au profil d'ailleurs bien connu, Patrick. Barbu et chevelu, qui aiment les filles au sein nu, fument de la Marie-Jeanne. Mais bien sûr, on les connaît. Le message de l'ami Pierrot est le suivant, je cite: ce n'est plus possible d'avoir un tel taux de chômage et de voir des gens qui utilisent le système pour partir en vacances, faire le tour du monde plutôt que de chercher un emploi. Ah, mais c'est ça qu'ils font les chômeurs, Patrick. J'étais con, moi je pensais qu'ils étaient que 8% à attendre la fin de leur droit pour reprendre un travail. En plus, c'était des chiffres de l'Unédic. Eh ben non, stupeur. En fait, ils se pignolent peinard à Bali, les orteils en éventail, les sagouins. C'est édifiant. Mais comme vous dites, Vincent, et Gattaz a raison de souligner l'urgence qu'il y a à épingler les vilains chômeurs fraudeurs, puisque la fraude aux allocations chômage représente 39 millions d'euros par an, alors que la fraude fiscale, ce sport dans lequel excelle tant de riches patrons, ne représente, elle, que 3,6. 3,6. Bon, milliards, ok, mais c'est pas une raison. Non, franchement, je suis écœuré, Patrick. Quand je pense qu'à Noël, je m'apprêtais à filer des étrennes à cet assisté de Babacar Sissoko, là, notre homme de ménage, qui, si ça se trouve, entre deux missions d'intérim, se paye du bon temps au Banyan Tree Resort and Spa de Koh Samui. Tes étrennes, tu peux t'asseoir dessus, Baba. Bref, oui, j'ai sur la fainéantise inhérente du chômeur quelques légères réserves, c'est vrai. Mais rassurons notre invité de 8h15 à Europe 1, on n'a rien contre l'entrepreneuriat. Au contraire, quand on peut filer un petit coup de main à un ami qui se lance dans le business, on y va, on l'a vu hier. Vincent Hervouette, merci, spécialiste international de l'interview présidentielle. Faut-il le rappeler? Ainsi va le monde, c'est paru il y a quelques mois chez Albin Michel. Mais bien sûr, alors l'éthique journalistique. J'ai pas donné le prix, je crois que c'est 18 euros. 18 chez tous les bons livraires. Voilà. Oh merde, avec tout ça, on a complètement oublié la journée du refus de la misère bidule là. Oh bah c'est pas grave, on la fêtera l'année prochaine, ils sont plus à ça près. Mathieu Noël qui m'a donné son script avec un paquet de feuilles et la dernière feuille c'est ça, Mathieu Noël, justificatif du règlement de l'amende. Rendez-moi ça tout de suite. Oui, rendez-moi ça tout de suite. Vous voyez, un excès de vitesse. Non, stationnement gênant simplement en scooter. Oui, c'est ça. Midi, rien de sauf. Oui, on va vraiment parler de la journée contre la misère aujourd'hui avec Maud Descamps et on aura Thierry Geffrotin pour rigoler un petit peu en parlant de musique. Europe.